Nous sommes une équipe de 6 compagnons, la tranche d'âge des 17 à 21 ans chez les Scouts et Guides de France. Durant les 3 ans que forme ce parcours, nous sommes amenés à construire un projet de solidarité internationale. Le but, apprendre à vivre en équipe, grandir, apporter notre aide et surtout aller à la rencontre de l'autre. Après 2 ans de préparation, nous sommes donc partis pendant 1 mois aux Philippines pour vivre un projet aux côtés de l'ONG Litter of Light. Cette association, elle a un objectif simple, apporter la lumière aux personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Pour cela, Litter of Light forme les habitants à la fabrication de lampes solaires, construites en partie avec des matériaux recyclés, comme des bouteilles en plastique par exemple. Pour cette mission, nous sommes partis de Manille avec plusieurs vannes et 4x4, avec une dizaine de volontaires de l'association et des caisses de matériel pour une mission de formation de 3 jours. Après 5 heures de voiture depuis Manille, nous avons rejoint une province au sud du volcan Taal, toujours sur la grande île de Luzon. La formation a eu lieu dans un centre dédié semblable à un lycée technique prêté par une riche famille philippine partenaire de Litter of Light. Grâce à la formation que nous avions reçue en France, nous étions déjà pas mal au point sur le fonctionnement des systèmes et la connaissance des différents modèles de lampes. Litter of Light en utilise principalement 3. La Night Light, le modèle original avec un panneau solaire planté dans le toit de la maison. La Street Light, les lampadaires de rue. Et la Kerosene Lamp, modèle le plus utilisé aux Philippines. Le principe de Litter of Light, c'est aussi de faire un maximum avec ce qu'on trouve sur place. C'est ainsi qu'on a commencé avec des matériaux de récupération dans des bidonvilles. Aux Philippines, le plus simple, c'est les lampes à pétrole converties. C'est aux Philippines que Litter of Light nous a apporté la connaissance pratique de la construction du modèle Kerosene Lamp. Ainsi, nous avons pu transmettre ce savoir à la quarantaine de personnes que nous avons formées sur place à Catalagan. Oh, I am Alex Kitma. I'm a veterinarian. I watched a program once using bottles and just sunlight. It was a simple contraption, but it was a lot of help for the people who do not have electricity. It's very practical. It has a lot of practical uses. I mean, we suffer very much from frequent brownouts. Some of the people in the community can also appreciate if they can be taught how it's made. Actually, it's not very complicated, except that, of course, I mean, I have weak eyes at this age. I have a hard time with the soldering and all the small parts. Yes. But basically, I mean, the instructions are clear and it's not very difficult. Les vannes, on a commencé à y être habitués, et là on est reparti à nouveau pour 6 heures de route à la Philippine, mais cette fois-ci plus au nord du pays, en direction de Villa Maria. Après une arrivée sous la pluie et un van à 2 doigts de nous abandonner face à une pente de 45 degrés, nous accédons finalement au village situé en haut d'une montagne. Le contact aux premiers abords fut difficile avec les villageois, car aucun d'entre eux ne parlait anglais. Mais Ed, volontaire de Litter of Light, qui nous accompagnait, parlant à la fois le tagalog et l'anglais, de langue officielle du pays, nous servit d'interprète. Ce village était donc équipé de quelques street lights et essentiellement de night lights. Nous discutons donc longuement avec une habitante du village. Ces lampes à pétrole sont celles qu'ils utilisaient pour s'éclairer avant les lampes solaires. Un système qui leur coûtait bien cher car ils devaient acheter régulièrement du pétrole, et qui en plus était dangereux, car ils pouvaient s'intoxiquer et les maisons pouvaient prendre feu. Les nightlights permettent donc maintenant aux habitants d'être autonomes grâce à un panneau solaire, en diminuant aussi les risques pour la santé et la sécurité. Ces dernières rencontres nous ont donc bien touchés et motivés à continuer nos missions. Nous avons donc pris la route vers Tarakan. Ce petit village se situe près du mont Pinatubo, un volcan actif qui a connu une terrible éruption en 1991, anéantissant des villages complets. Tarakan, évacué pendant l'éruption, en est cependant sorti indemne. Perdu au milieu des montagnes, le village n'est accessible qu'après une bonne heure et demie de 4x4 sur d'anciennes coulées de lave.
Il est équipé d'une quarantaine de streetlights et de nombreuses house lights et kerosene lamps. Nous avons pu discuter avec Senior Diaz, le maire de Tarouken. Ang kwan doon yung dati walang ilaw yung amin area, yung community. Tapos yung mga nag-aaral, so nakasusulat na sila dahil doon sa ilaw na yan. Tapos yung kerosene, hindi kaya ng katutubo na bibili ng pang-araw-araw doon sa pambili ng gas. Ayant longtemps utilisé du pétrole pour s'éclairer, les lampes solaires ont permis aux villageois de gagner en indépendance et en autonomie. Durant les 2 jours que nous avons passés dans le village, nous avons multiplié les rencontres, l'occasion de partager sur nos modes de vie respectifs, mais certains se sont amusés plus que d'autres. L'ambiance que nous avons trouvée à Tarouken était vraiment incroyable. Inattendue, même inconnue, c'était une vraie immersion. La plupart des enfants ne parlaient pas anglais, donc beaucoup de choses passaient par le regard, les gestes et le jeu, comme le basket, le sport national. La prison coupe énormément le détenu de la nature. En tant qu'architecte, ça ne nous intéresse pas de bâtir, ça nous intéresse de donner des moyens, parfois par l'espace et par la manière de concevoir l'espace, aux habitants à transformer eux-mêmes leur cadre de vie. C'est aussi une espèce de manifeste, tu vois, pour moi c'est un truc un peu utopique, poétique, un peu transgressif aussi d'une certaine façon.